Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts malgré ce jour de congé, jour d'ascension. Alors difficile de louper l'info à moins d'être tombé peut-être dans un trou noir, qui sait. Le centre culturel Duc, le CCU comme on dit, est au cœur d'une polémique dont il se serait bien passé, vous voyez la photo là pour l'instant, un bad buzz, et oui, qui fait suite à la décision de son conseil d'administration de déprogrammer pour la saison prochaine le spectacle de l'humoriste Guillaume Meurice, un humoriste français pourtant initialement prévu. Une décision qui masque grossièrement, on va dire, une pression politique de la part du bourgmestre et maire de la commune pour des raisons, dit-il, de sécurité, à propos de laquelle nombreux sont dans l'opposition et aussi d'ailleurs dans le milieu culturel à y voir l'expression d'une censure pure et simple. On va essayer de comprendre le fonctionnement des centres culturels chez nous en Belgique francophone. Sont-ils vraiment libres? D'où viennent leurs subsides? Comment résistent-ils aussi aux pressions de leur conseil d'administration et des pouvoirs politiques locaux? Ça fait beaucoup de questions en 26 minutes. On va essayer de compacter tout ça avec les invités qui sont là. Frédéric Faune, tout d'abord. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous représentez le Brasse, on est du côté de Forêt, c'est bien ça? Tout à fait. En deux mots, pourquoi le Brasse? Ce mot vient d'où? C'est une ancienne brasserie Willem & Scoppens. Donc c'est le site le plus ancien puisque nous avons à côté le Wills, qui est le site plus récent. Qui n'est pas un centre culturel. Qui est un centre d'art contemporain. Ouais, on va en parler de cette proximité également. En face de vous, Patricia Santoro, je prononce bien? Oui, Santoro, j'allais dire. C'est bien aussi. Mais déjà un peu en vacances. Association des centres culturels, donc ça regroupe tous les centres, c'est ça? C'est ça. Donc on est la fédération qui réunit les 122 centres culturels qui sont reconnus par la communauté française, dont les 14 bruxellois. Ah oui, il y a tout ça quand même. Tout ça, oui. Donc des petites, des grandes. Il y a plein de tailles, oui, ils ont chacun leur spécificité, mais il y a quand même un ancrage plus général qu'on abordera, j'imagine. Oui, bien sûr. Adèle est avec nous, Adèle Bonnet. Bonsoir, vous n'êtes pas très loin, vous êtes venu en voisine, c'est la maison de la création. On est du côté de là. Vous êtes venu à pied ou à vélo peut-être? Mais je ne vis pas encore à la maison de la création. Parce que moi je dors ici, vous voyez. Mais oui. Donc maison de la création, c'est plusieurs lieux, c'est ça? À oui. Donc la maison de la création, c'est un lieu qui a été créé en 2004 autour d'une ancienne maison communale. Et Place puis Boxal, il y a 3 autres sites, à Neder-Overbeek et 2 autres à Laken. D'accord. On s'éloigne un peu plus dans le nord, on va mettre sa petite laine, avec Lucie Fournier, Archipel 19. Là, on est à Koekelberg, Berkem-Saint-Agathe. Alors je me suis demandé toute la journée pourquoi Archipel 19. Alors Archipel 19, c'est le nom qu'on a pris quand on est devenu le centre culturel aussi de Koekelberg, parce qu'avant on n'était que à Berkem-Saint-Agathe. Oui, mais pourquoi 19? On s'appelait Le Fourquet, ouais. Et il y a eu toute une mobilisation citoyenne pour trouver ce nouveau nom. Donc on a fait appel aux habitants, aux habitantes, aux acteurs locaux. D'accord, mais pourquoi 19? Alors 19, c'est un clin d'œil au tram qui connecte les deux communes, le tram 19. Ah mon Dieu, oui, bien sûr. Voilà. Et un archipel parce qu'on est un ensemble d'îles rassemblés par le même... Vous le saviez? Je vois que vous Pas du tout. Non. Je me pose exactement la même question. Voilà. Au moins, on aura une réponse claire aujourd'hui. Au moins une. Au moins une. Et on va au Riche Clair avec Sébastien Schmitt. Alors, vous n'êtes pas encore directeur, vous êtes presque directeur, c'est ça? Presque, dans 2 jours, ouais. Ça va aller, vous vous sentez comment? Oh bien, très bien. Ouais. Ouais. Allez, les Riche Clair, là on est au cœur de Bruxelles, c'est pas tout à fait un centre culturel, c'est même pas du tout, ça Non, après, le nom. Ouais, aux yeux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas un centre culturel, donc voilà, on dit juste les Riche Clair, c'est plus. Ouais, c'est comme plus le simple. Canada Dry, quoi, ça ressemble à un centre culturel. Enfin bref, C'est tout à fait ça. je suis en train de m'enfoncer. On va commencer par une affiche. Regardez, c'est l'affiche de Vers l'infini, mais pas au-delà, c'est celle du spectacle de l'humoriste Guillaume Meurice et de l'astrophysicien d'ailleurs Eric Lagadec, avec juste en dessous du spectacle, si vous allez sur le site de Guillaume Meurice, vous verrez une phrase, celle-ci, je la lis avec vous: 2 choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Albert Einstein, je trouve que ça tombe bien avec l'ambiance actuelle. Je sais pas, ça vous fait rire quand même, non, Frédéric? Oui, moi je suis pas mal, tout à fait passionné d'astrophysique. Donc. Ah d'accord, c'est ça qui vous fait rire. Belle entourloupe. Alors, ce spectacle tourne en ce moment un petit peu partout en France.
cartonne d'ailleurs. Il sera d'ailleurs à l'automne au Sébastopol à Lille, je le dis parce que c'est pas trop loin si jamais on le loupe ici à Bruxelles, parce qu'il était prévu, envisagé que le centre culturel d'Uccle le prenne, je l'ai dit, après une déprogrammation la saison dernière. C'est l'artiste lui-même d'ailleurs qui a appris la nouvelle par un coup de fil du centre culturel, et on parle d'un CA qui est sous pression politique. La présidente du CA, Olivia Botson, évoque elle des questions de sécurité qui auraient motivé le bourgmestre, puisque c'est quand même le bourgmestre, vous le savez, qui est chargé de la sécurité de sa commune, à prendre cette décision. Quelle est votre lecture, vous, de ce qui s'est passé avec la distance avec la fédération, la distance que vous avez à la fédération? Comment vous avez appris ça tout d'abord? Je pense que je l'ai appris via les réseaux sociaux dans un premier temps. Ah ouais, d'accord. Et puis en échangeant avec différents opérateurs, qui s'interrogeaient sur ce qui se passait. Et le regard transversal, c'est peut-être déjà de dire que ça peut arriver, mais ça reste quand même un épiphénomène. C'est-à-dire que là, on en parle parce que ça fait beaucoup de bruit, mais et c'est déjà arrivé. Il faut pas non plus minimiser ça, mais c'est vraiment pas une généralité. Donc, on est plutôt en train de se dire, on va un peu prendre de hauteur et peut-être profiter de ça pour rappeler quelques préceptes de base. Quelques notions de base. Enfin, c'est bien d'en parler quand même. Est-ce que vous, ça vous a un peu ébranlé? Je sais pas, vous êtes bruxellois, vous êtes responsable de centre culturel, vous dites qu'il y a le copain, la Ducle, qui s'est fait chauffer un petit peu les oreilles, Frédéric? En tout cas, nous, très vite, on marque notre solidarité avec Tristan, donc le directeur du centre culturel Ducle, le Jacques Franck aussi, et je crois tous les centres culturels bruxellois, parce que c'est une réalité que de travailler avec les pouvoirs locaux, que parfois il y a peut-être des débats, des discussions qui sont envisageables, et je crois que c'est important, comme Patricia le précise, de rappeler quels sont les principes aussi et les missions entre les instances d'un centre culturel et la direction et les équipes des centres culturels. Donc là-dessus, c'est peut-être important de pouvoir réaffirmer cette indépendance, cette autonomie Adèle, entre les deux. D'accord avec ça pour la maison de la création, au niveau des pressions qu'on peut avoir éventuellement? Oui, je suis plutôt d'accord, et je pense en tout cas que c'est aussi important de rester dans des espaces de dialogue et que c'est nécessaire d'en avoir parce que c'est aussi inévitable et c'est le principe de notre travail, mais que ça peut pas être autoritaire et que ça c'est pas quelque chose qui est vraiment qui est acceptable où que ce soit. Lucie, du côté de Berchem Satayet et Kuckelberg, vous avez déjà eu des pressions comme ça ou pas à ce point-là, j'imagine? À ma connaissance, non, pas à ce point-là. On a déjà eu une fois un administrateur qui s'est opposé à une activité. C'était une lecture de contes par une drag queen. Donc, ah oui, d'accord. Donc, un administrateur, pour expliquer aux gens, c'est quelqu'un qui est membre du conseil d'administration. Qui est membre du conseil d'administration, mais qui n'est pas de la chambre publique, donc qui n'est pas issu des représentants politiques. Mais il s'est opposé simplement en tant que personne, en tant que citoyen. Et il a essayé de faire annuler l'activité, mais l'activité ne s'est pas annulée, au contraire, elle s'est maintenue. Je l'ai même invité à venir, il est venu d'ailleurs, il a pu constater que c'était une activité tout à fait intéressante, pertinente, importante. Et le CA a utilisé cet événement pour recadrer et pour justement rappeler le rôle du conseil d'administration. Donc ça s'est resserré, c'est plutôt rassurant, vous qui allez débarquer oui, c'est ça. Dans un centre. Je vais débarquer dans 2 jours et du coup, effectivement, ça vous a refroidi, ça, un peu ? Non, ça m'a pas refroidi du tout parce que, en tout cas, je peux parler que de là d'où je suis, est-ce que j'arrive à la direction, mais je connais bien la maison, parce que j'y bosse depuis 12 ans. Oui, vous étiez artiste dans la maison. Mais c'est là que j'ai commencé en tant que comédien, puis après en tant que chargé de com et de prod. Et en 12 ans de travail quotidien au Richeclerc, c'est jamais arrivé d'avoir tout d'un coup le CA dans son ensemble, ou même des représentants politiques du CA qui viendraient mettre la pression sur un spectacle en particulier. Ce cas de figure, ça s'est jamais produit chez nous, et c'est très bien. Par contre, le fait que ça puisse arriver, en fait, alors que je vais prendre la direction dans 3 jours, forcément, j'y ai pensé. Je me suis dit, j'espère que ça continuera. Est-ce qu'on peut parler, Patricia, de censure? Est-ce que c'est le mot qu'il faut utiliser ou pas? Certains l'ont utilisé, notamment dans le monde politique, dans l'opposition évidemment, mais aussi dans le monde artistique.
Ça me semble compliqué de me positionner là-dessus parce que je ne connais pas suffisamment la situation dossier, spécifiquement. Maintenant, de cancel culture, pour le dire. Mais en tout cas, je pense que de façon... j'ai pas envie de pointer ce cas spécifique, mais peut-être de façon plus générale en cas de censure, de se dire qu'effectivement, il y a des moyens, peut-être déjà en amont, d'essayer d'éviter que ça se produise. Parce que les centres culturels, je pense, sont vraiment des espaces démocratiques et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. L'idée, c'est qu'on puisse mettre ça en débat. Ici, j'ai l'impression que le timing peut-être a pas permis ça. Mais je pense que c'est normal que ça arrive parce que justement, on est à un endroit où on va aussi parfois toucher à des choses qui sont un peu sensibles et que c'est important de pouvoir en parler. Ce qu'il faut spécifier, préciser quand même, c'est que c'est un artiste, Guillaume Meurice, qui a pris des positions politiques plutôt marquées à gauche, voire extrême gauche, qui a été licencié de Radio France l'an dernier suite à des propos polémiques sur Netanyahou. Comme ça, on situe un petit peu le cadre. Est-ce que ça justifie quand même une crainte pour la sécurité ? Ça, on va laisser les autorités d'UCLE qui ne sont pas ici pour en juger. Mais c'est quoi un artiste qui représenterait un danger ? Quand vous faites une programmation pour la saison prochaine, par exemple, est-ce que vous vous autocensurez ? Vous dites lui ou elle, je ne vais pas prendre parce que ça risque de faire mousser ? Non, jamais. Et vraiment, à Forêt, pour le coup... Il y a une volonté depuis mon arrivée de bien affirmer aussi qu'en tant que centre culturel, on est un lieu où les débats peuvent pouvoir être animés, quoi. Donc il peut y avoir du pour, du contre, des oppositions, mais on discute. Le but. Pour moi, c'est clairement l'objectif des centres culturels. On a dans le décret que l'on a avec la Fédération Wallonie-Bruxelles la possibilité de mettre en débat. C'est même ce qu'on nous demande, c'est de permettre aux citoyens, aux citoyennes de pouvoir aborder des sujets clivants et peut-être aussi d'essayer de mettre de la mesure, de la modération. Mais ça représente la société. Vous parlez du conteur trans ou la conteuse trans, ça fait partie de la société. Donc c'est la société qui aussi, dans les centres culturels, il y a quelque chose de logique finalement. C'est normal qu'il y ait des débats, qu'on ne soit pas d'accord avec tout, non ? J'ai l'impression. Bien sûr. Et nous, c'est vrai qu'en tant que centre culturel, on part du territoire. C'est peut-être ça qui nous différencie d'autres institutions culturelles. On commence à travailler à partir du territoire, on commence par questionner ce territoire, là où on travaille. Donc aussi les associations, par exemple ? Les associations, les habitants, les habitantes, tout ce qui fait ce territoire, et on essaye de comprendre qu'est-ce qui est vivant sur ce territoire, afin de construire une programmation qui répond à ce qui est vivant sur le territoire. C'est très marqué aussi chez vous, je crois, à la Maison de la Création, le territoire, cette notion de territoire, non ? En effet, je pense, comme tu disais, on revient toujours au décret, et le décret, effectivement, il part du territoire, il nous place à un endroit aussi qui est vraiment de l'ordre, quand même, avant tout de la rencontre, et du dialogue, et du débat, et en fait de trouver des points de rencontre, parce que forcément, sur un territoire, il n'y a jamais que des gens qui sont tous et toutes d'accord, et donc forcément, en fait, à un moment ou à un autre, il faut que le dialogue se fasse. Et ça, c'est aussi, justement, le travail d'un centre culturel. En fait, il est là pour ça. Mais ça, c'est votre point de vue. On le comprend bien. On comprend bien celui des artistes aussi. Mais parfois, on se fait rattraper. J'imagine qu'il ne s'attendait pas à ça, le directeur du centre DUC. Il n'a pas fait exprès, comme on dit. Il y a eu une affaire de censure, pour revenir sur ce mot-là. Et là, le mot était employé à Andenne, au centre culturel d'Andenne. C'était en mars 2023. Donc, ça remonte un tout petit peu. Autour d'une expo du poète bruxellois Timothéo Sergueï. Regardez le reportage de la télévision de Namur et on en parle juste après. Et Timothéo Sergueï est un comédien et poète bruxellois. Sa poésie engagée a déjà posé problème dans d'autres villes et c'est le cas en ce moment à Andenne. Le projet est bloqué depuis quelques semaines, depuis que le collège communal a pris connaissance des textes de l'artiste et a décidé d'en interdire certains dans les lieux publics. L'opposition est scandalisée et parle de censure. On ne relit pas les textes d'un poète, on ne relit pas les textes d'un artiste, on accepte son œuvre entièrement et puis voilà. Et qu'elle fasse polémique, c'est normal que l'art fasse polémique, c'est son but ultime pour moi, donc voilà. Toujours pour les représentants de l'opposition, une ligne rouge a été franchie. Une ligne rouge en termes de démocratie, de liberté d'expression a été franchie. Pourquoi ? Un artiste qui produit, ici singulièrement un poète, doit avoir sa liberté d'expression. L'échevin de la culture réfute l'accusation de censure. Il estime que certains textes sont trop polémiques pour être diffusés sans explication dans les espaces publics de la ville.
Pourquoi ? Parce qu'on estime que ce type, à un moment donné, d'art nécessite une explication, une vulgarisation ou en tout cas une contextualisation. Et dans l'espace public, ce n'est pas le cas. Quels sont les textes qui ont été interdits ? En voici 2 exemples. Le capital est une maladie que tu vas attraper par les bourses. Le deuxième texte, c'est l'univers, catastrophe tranquille, lumineuse, abrite l'humanité, chatoyant, bordel, cannibale. Reste que le centre culturel d'Andenne a payé l'artiste. Pour ne pas rompre le contrat et mettre en porte-à-faux le centre culturel, le collège a finalement accepté l'exposition d'une 12aine de textes dans des espaces publics. Le reste des œuvres de Timoteo Sergoy sera exposé chez des particuliers, en façade ou dans des vitrines. Ah, c'est marrant parce qu'on parlait des territoires et là c'est les particuliers qui ont décidé de quand même exposer ces textes. Ça vous a fait rire quand même cette polémique, non ? La phrase est quand même... Ouais, c'est un peu fort pour être censuré. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup aussi de légèreté dans ce qui est proposé là. Donc j'ai l'impression que parfois la société se crispe sur des thématiques qui mériterait plutôt qu'on puisse en débattre. Et étonnamment, les chemins de la culture évoquent le débat. Et nous, on est vraiment, c'est au cœur de nos missions, quoi, de susciter le débat. Donc pour moi, c'est vraiment important de laisser les centres culturels le faire. Je vous ai vu rire aussi. Hein. Oui, ça m'a fait rire. Je pense aussi que, de nouveau, pour revenir au décret, les enjeux majeurs, c'est quand même la démocratisation et la démocratie culturelle. C'est aussi donner accès à la culture à des gens qui n'ont pas accès. Bien sûr. Et on sait aussi que c'est lié parfois à des raisons et des enjeux socio-économiques. Et donc, en fait, c'est aussi logique qu'à un moment, on se positionne par rapport à ces enjeux socio-économiques, parce que c'est ça qui crée aussi ce grand écart dans la question de l'accès. Et nous, on est là pour donner l'accès, donc ça semble parfaitement logique. Accès à la culture à tous. Alors, et on va rappeler, ce sont des ASBL, les centres culturels. Le CA, le conseil d'administration des ASBL, comme d'ailleurs BX1A, c'est un organe de gestion, pas de programmation, justement. Il ne se mêle pas de programmation quand vous avez une réunion de votre CA. Ça, c'est la base, quand même, non ? Oui. Mais si je peux prendre juste un instant pour rappeler peut-être le décret, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais en fait on l'a pas vraiment... Vous avez droit à 30 secondes, allez-y. Ok, je vais faire un super résumé. Donc ce qui est intéressant dans le décret des centres culturels, c'est... Bon, il est très long, donc je vais faire la version très vulgarisée et résumée. Mais il y a 3 grands éléments, je pense, qui sont vraiment spécifiques. C'est, comme vous le disiez, donc un conseil d'administration qui va gérer, on va dire, la stratégie et les budgets de l'ASBL. C'est de l'argent public, hein, donc, absolument. Et donc, ce sont bien des ASBL de droit privé. Donc, c'est pas communal, paracommunal. C'est vraiment une ASBL à part entière. Et en fait, ce qui est intéressant dans le modèle des centres culturels, c'est que le conseil d'administration, il est co-géré par des élus locaux qui eux-mêmes sont définis suivant les élections. Donc, c'est vraiment très démocratique comme façon de... Donc, ça change à chaque élection. Ça change à chaque élection. Ouais. Et l'autre moitié, c'est la société civile, donc des associations, des artistes, des citoyens. Et donc, c'est aussi ça qui permet d'avoir plein de points de vue différents dans cet organe, dans cette instance. Et donc, comme vous le disiez, en fait, le rôle du conseil d'administration, c'est pas de programmer. Il y a une direction qui est engagée spécifiquement pour ça. Et donc, c'est plutôt pour définir ensemble la trajectoire que le CA est là, mais pas pour aller dans les activités. D'accord. Quand vous faites votre programmation, c'est bien, en 30 secondes, vous avez tout résumé là. Quand vous faites votre programmation, vous appelez le CA, enfin, il y a une réunion après, comment ça se passe ? Non, pas du tout. En fait, on présente au CA les grandes orientations, le projet culturel de l'année. Ouais. Le CA valide les grandes orientations, le projet culturel, mais sans rentrer dans le détail. Et évidemment, c'est l'équipe qui est aux commandes, qui conçoit et qui pilote la programmation. Pareil chez vous, je vois que Yaka, c'est même chez vous. Oui, absolument. Il y a effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une direction qui est nommée pour un certain mandat, un certain nombre d'années. Renouvelable ou non, ça dépend un peu des endroits, mais c'est une autre question. Mais et qui était nommé sur base d'une ligne artistique globale. Après, là, je viens de le faire il y a quelques jours. J'ai présenté en AG. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on vous a choisi aussi. J'imagine tous les directeurs sont autour de cette table. Et je veux dire évidemment que c'est une présentation. Il y a des allers-retours, il y a des machins, mais la programmation. Elle est faite, et elle est faite par nous, en fait. On a parlé du territoire, on met les artistes émergents, souvent, d'ailleurs, au Richecler, il y a beaucoup d'artistes émergents, locaux aussi, les associations, ça, vous y tenez vraiment aussi, c'est important. Par exemple, chez vous, à la Maison de la Création Oui, c'est essentiel. En tout cas, je pense que dans le modèle centre culturel,
Les acteurs et actrices locales sont essentiels. On est toujours dans une co-réflexion aussi, et c'est pour ça qu'il y a aussi la société civile qui est représentée dans le CA. Mais effectivement, nous, on est assez indépendants dans la programmation. Mais oui. Ouais. Il y a une centaine, on l'a dit, de centres culturels en Belgique. Il y en a 2 d'ailleurs qui viennent d'être reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est Uccle. C'est ça qui est assez cocasse quelque part. Hein. C'est Uccle et aussi au lieu Saint-Pierre, le Wall. C'est important d'être reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire qu'on a un contrat programme, donc on a l'assurance de subsides plus gros et plus pérennes aussi. Je pense que c'est pas que ça qui fait qu'on décide de rentrer dans un décret. On a beaucoup parlé du territoire et donc effectivement chaque centre culturel est vraiment ancré sur la commune ou sur l'endroit où il est situé. Mais le fait d'être dans un décret, ça permet aussi de s'inscrire dans les politiques culturelles plus générales de toute la communauté française. Et donc c'est bien d'avoir un peu un équilibre. Ça veut dire quoi ça c'est un peu vague. En fait, les politiques culturelles, on peut en parler très longuement, mais je fais la version du coup un peu. Voilà. Résumé 30 secondes comme tout à l'heure, c'est vraiment travailler sur la citoyenneté, l'émancipation des citoyens, et donc le fait de s'inscrire dans le décret, ça permet de sortir aussi, d'avoir un bon équilibre entre les réalités et l'ancrage local et le fait d'avoir quelque chose de plus transversal. Ouais. Alors, oui, vous voulez intervenir ? Oui, et de ne pas être simplement dans une logique de diffusion et de consommation culturelle. Donc ça, c'est très important. Notre décret, il favorise l'accès aux droits culturels et l'implication des habitants, des habitantes dans les projets. Ceci dit, vous êtes quand même le premier diffuseur culturel professionnel en Belgique, je crois, au niveau du nombre en tout cas. Hein. On est un des plus gros diffuseurs, je pense qu'on est... Peut-être pas le premier, mais 60 ou 70% de la diffusion. 3500 spectacles par an, plus ou moins, en moyenne, donc c'est pas rien quand même, à travers tous vos centres. Et puis c'est des emplois aussi, on l'oublie, mais il y a toute une économie aussi, il y a des gens qui bossent, des artistes, des administratifs, des techniciens, techniciennes. 1000 équivalents temps plein, vous confirmez ça en tout, plus ou moins ? C'est ça, oui. Un peu plus ou moins 1200 travailleurs pour 1000 équivalents temps plein, oui. Ouais. Alors vous êtes un tout petit peu en dehors. Vous savez pourquoi vous... Enfin pas vous, je vous montre du doigt. Vous êtes en dehors et vous allez sortir de ce studio. Vous savez pourquoi le Jacques Franck comme ça n'est pas dans le grand groupe des... Alors le Jacques Franck, je ne sais pas. Jacques Franck il y est. On les salue d'ailleurs. On les salue. C'est de là où j'attends. Dans les Riche-Clair. Mais ouais, non, je pense que historique, c'est historique en fait. On s'est appelé longtemps. On a eu l'appellation longtemps centre culturel, mais avec le nouveau décret des centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, justement, comme on ne peut pas y rentrer pour des questions de territoire et voilà. Parce qu'il y a votre voisine qui est déjà là. Ouais, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails technico-techniques, mais du coup, pour se démarquer de ça, on gomme un peu l'appellation centre culturel, mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi sur le territoire. Et je pense que toutes les maisons de création travaillent avec leur territoire. Et je signale qu'il y a Bruegel aussi, le centre Bruegel, qui n'est pas non plus un centre culturel, ça c'est aussi dans les Marolles, je crois. Un mot très bref, vous savez être bref, donc c'est bon. Sur les maisons de la culture, parce qu'il y a 2 maisons de la culture en Belgique francophone, donc Arlon et Tournai. Oui. C'est quoi la différence en fait ? En fait, il n'y a pas de différence, c'est une ancienne appellation, parce qu'en fait, le décret des centres culturels dont on parle depuis tout à l'heure, il date de 2013. D'accord. Mais en fait, les centres culturels sont encadrés par une législation, on va dire, depuis 50 ans. Et dans la toute première mouture, on appelait ça... Ça, c'était en France, mais... En tout cas, c'est ça fait penser à ça. Mais donc, effectivement, c'était clairement inspiré. La première mouture parlait de foyers culturels et de maisons de la culture, et donc, à certains endroits, ils ont gardé l'appellation. Mais c'est le même décret, c'est juste de la com'. Bon, d'accord, allez. Culture accessible aussi, ça c'est aussi une de vos missions, accessible pour tous, citoyennes, citoyens. Ça veut dire quoi ? On fait ça comment ? À travers le prix des tickets ? Vous veillez à ce qu'il y ait un prix, un plafond bas ? Non, c'est vraiment pas... Pour moi, ça... Alors oui, on a des prix très bas, mais c'est pas comme ça qu'on va faire venir les habitants, les habitantes dans nos lieux. C'est par l'implication sur les projets, comme je le disais. Donc, par exemple, au Brass, ne serait-ce que les affiches de chaque saison sont construites avec des habitants, et le résultat des affiches, c'est vraiment les œuvres des habitants. D'accord, mais aller voir un spectacle par exemple, je vais voir un spectacle Archipel 19, c'est moins cher que d'aller au théâtre ou pas ? Je pense que c'est quand même moins cher. En tout cas,
le prix du ticket ne doit jamais être une barrière, mais ce qui nous caractérise peut-être, c'est qu'on essaye toujours de construire des choses autour des spectacles. C'est pas juste programmer un spectacle, c'est toujours demander à l'artiste d'animer des ateliers en amont, de rencontrer le public, d'être jury. Faire des bords de scène, tout ça. Des bords de scène, ce genre de choses. On travaille vraiment sur le long terme avec les artistes. Ouais. Et alors on parle de théâtre, mais c'est tous les arts vivants, mais aussi le cinéma. Il y a des écrivains qui viennent aussi présenter leurs livres. Il y a tout ça, j'imagine, à la Maison de la Création. Oui, ça couvre vraiment tous les possibles de la culture. Oui. Plus je vous écoute, plus j'ai l'impression qu'on est vraiment un centre culturel. En fait. Franchement, je me demande si on peut revenir en arrière. Mais ouais, non. Donner un petit coup de fil à Elisabeth de Grise et on va régler tout ça en 2 secondes. Oui, mais après, je pense qu'effectivement, c'est ce travail de proximité, de travail avec les publics, avec les quartiers, les bords plateaux, etc. C'est propre à beaucoup de les théâtres le font aussi. Les théâtres le font aussi. Je signale d'ailleurs le Varia qui est en collaboration aussi avec certains centres culturels dont Uccle. Et donc c'est pas chacun pour soi. On est tous ensemble pour faire vivre l'art évidemment. On doit conclure absolument. L'enveloppe que vous avez, elle est suffisamment épaisse ou pas, ou ça fait pas super résumé là-dessus, ça va être compliqué d'être. Super résumé. Non, en fait, elle n'est pas. Non, l'enveloppe, elle est pas suffisante. C'est-à-dire que là, on vient d'apprendre que justement, on allait subir. Une austérité financière, donc on était déjà limite, donc si on se dit que pendant 5 années on va être pas refinancé, non, ça c'est pas suffisant. Bon, allez, on va terminer sur une bonne note quand même, positive. Allez au spectacle, allez dans les centres culturels, c'est très vivant, il se passe plein de choses, c'est avec les gens aussi du coin, j'allais dire, et plein d'artistes, des émergents aussi, tout ça. Merci d'être venu chez nous pour parler de vos centres culturels. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Mont des Arts. Bonsoir.